Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sur la pleine lune du 22 juin, donc pleine lune en Capricorne. Donc on va aller voir un peu signe par signe comment ça se présente pour vous. En tous les cas, je suis vraiment heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos actuellement. J'ai aussi fait un sondage, alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans le sondage. J'ai pas pu le formuler comme je voulais parce qu'il fallait absolument que je mette une bonne réponse. Bref, je vous ai demandé si vous préfériez les guidances hebdo, donc une par semaine, ou les guidances mensuelles que j'envoie à la fin du mois. Donc, ça a été un petit peu mitigé. J'ai l'impression que voilà, vous aimez un petit peu les deux. Donc, du coup, pour l'instant, on va rester sur les guidances mensuelles et puis on verra comment ça s'annonce pour la suite, les amis. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc, c'est important pour la chaîne. Et on y va pour notre premier signe. Coucou les taureaux. Allez, que vous dit la lunologie? Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune en Capricorne du 22 juin? Allez, pour les taureaux, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message? On parle de résultats gagnant-gagnant qui est en vue. Donc, on parle d'équilibre, d'équité. On parle de gagnant-gagnant. Donc, jusque-là, tout va bien. C'est pas il y en a plus pour les autres et rien pour l'autre. Donc, on parle du début d'un nouveau cycle romantique. Donc là, ça sent quand même le compromis. Hein. On a quand même 2 fois la balance. Il y a cette notion de concession, de compromis. Ça veut dire que tout le monde y gagne dans l'histoire. Ça veut dire que moi, voilà, je fais des concessions, mais en même temps, ça va me permettre d'aller mieux. Ça va me permettre de continuer les choses avec plus de douceur. On parle en plus de nouveaux cycles romantiques, les amis taureaux. Donc, en quoi vous concédez, en quoi vous conciliez durant ces énergies de pleine lune. Bon, on va aller voir tout ça avec le tarot. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Ouais, gardien sacré à la fois. Ouais, il y a cette notion quand même d'élévation là. Hein. D'élévation, ça peut être par rapport à un engagement. Voilà, vous tenez votre engagement. Donc, des fois, un engagement sollicite des remises en question, des concessions. Et oui. Allez. Votre énergie, les amis taureaux, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins durant cette pleine lune? Et qu'est-ce qui vous aide? Et là, on a le cavalier d'épée. Ok. Alors, votre énergie, on a un 8 d'épée. Ce qui vient à vous, c'est un 3 de bâton. Ok, ça roule. Quels sont vos besoins? C'est un 7 d'épée. Ok, ça roule. Et ce qui vous aide, cavalier de coupe. Ouais, on voit que c'est pas facile. Il y a quand même pas mal de mental, hein, les amis taureaux, pendant cette période. Votre énergie, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est cette sensation de se sentir un petit peu bloqué, frustré. On n'a pas vraiment de solution. On se sent un peu pieds et mains liés avec cette énergie. Hein. Le 8 d'épée, c'est aussi souvent les fausses croyances. Ça veut dire qu'on ressasse toujours la même chose. On pense qu'il n'y a pas d'échappatoire possible ou alors qu'on est dans une situation pour l'instant qui vous permet pas d'y aller en force et d'où justement ce résultat gagnant-gagnant. Moi, je le vois un petit peu de bon augure parce qu'il est possible que vous ayez une proposition ou alors que vous conciliez, que vous négociez parce que vous sentez que pour l'instant, voilà, il n'y a pas, c'est un petit peu compliqué dans votre champ d'action, sur cette notion d'agir et durant cette pleine lune, voilà, il y a potentiellement quelque chose qui pourrait être acté. Même si c'est pas ce que vous désirez le plus, mais au moins ça va vous permettre, voilà, de vous retrouver un peu gagnant-gagnant sur les deux parties, de concilier. On voit que ce qui vient à vous, c'est des perspectives. 3 de bâton, voilà, c'est des possibilités, c'est des perspectives. C'est de la patience aussi, 3 de bâton. On sait que, voilà, elle attend la bonne vague pour se lancer. Donc, il y a cette notion, voilà, de patienter dans l'optique d'obtenir du résultat. Donc, vous savez que pour l'instant, il n'y a peut-être pas vraiment le choix. Et on parle de résultats gagnant-gagnant en vue. Donc, ça vous demande de patienter. Ça vous demande aussi, comment dire, oui, on pourrait le dire comme ça, de la résilience. Et ce 3 de bâton, de toute façon, c'est de bon augure. Ça veut dire que, voilà, ça va amener du concret, quoi qu'il arrive. Vos besoins, 7 d'épée. Ouais. Moi, là, cette carte, je la verrais plutôt, enfin, cette énergie, plutôt, je la verrais plutôt dans le sens où, voilà, il y a peut-être aussi besoin de revoir ses plans, d'adopter une nouvelle stratégie. Le 7 d'épée, c'est souvent ça aussi. Hein. Ça veut dire que
il y a des croyances, des schémas en fait que vous avez qui sont familiers, voilà, que vous avez tendance à ressasser. Mais le 7 d'épée, c'est peut-être aussi justement d'ouvrir son esprit d'une autre manière, d'y aller plus, je dirais pas d'opter pour de la ruse, mais c'est voilà d'adopter peut-être un point de vue différent et surtout de revoir un peu ses plans. Donc je pense que vous êtes un petit peu dans cette optique-là. Donc là, vous acceptez quelque chose qui va vous contenter, qui va contenter l'autre personne en face, ou la situation, c'est dans le cadre d'une alliance, d'un partenariat, d'un travail, peu importe ce que c'est. Mais il y a cette notion, vos besoins, voilà, c'est de mettre en place une stratégie, moi je pense. Et ce qui vous aide, c'est qu'elle va être couple. Donc potentiellement, mes chers taureaux, vous avez quelqu'un voilà, qui est très aimant, qui est très à l'écoute, ou c'est peut-être aussi votre amour hein, pour quelqu'un qui vous fait réagir comme ça. Donc on parlait de conciliation. Donc bah oui, forcément, lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on aime quelqu'un, ou lorsqu'on aime son travail, lorsqu'on éprouve tout simplement de l'amour, peu importe dans quelle occasion et circonstances, c'est un atout. Et là, on le voit bien avec ce cavalier de coupe, ça va vous aider justement à opter pour cette conciliation, à opter pour cette négociation où justement, on reste dans l'équité, on reste d'égal à égal et dans l'optique de nouvelles perspectives, les amis taureaux. Donc ça, après, je vous laisse vraiment l'accorder par rapport à ce que vous vivez. Ça peut toucher vraiment tous les domaines. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Peu importe. Alors, quel serait le conseil pour les amis taureaux pour cette pleine lune? On a la confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors, relâche la pression. On voit bien que le 8 d'épée. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Bon, écoutez, voilà, hein. Dans tous les cas, les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc, on privilégie pour cette guidance lunaire son signe lunaire. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir le solaire et l'ascendant. Comme ça vous donnera un petit peu le plus de détails sur ces influences de pleine lune. Je vous souhaite, comment dire, bah oui, c'est ça, je vous souhaite une excellente pleine lune à tous les amis. Et on se dit à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les amis scorpions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin 2024? Allez on y va les amis, quel est votre message pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a? Alors on parle du début d'un nouveau cycle romantique, on parle de plus de douceur, en plus on vous dit en dos de deck d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc là il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui se... comment dire, qui devient plus doux, qui devient plus zen. Hein. Donc ça peut être dans le cadre, bien évidemment, d'une relation amoureuse, d'une relation amicale. On parle d'un nouveau cycle romantique. Donc vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans l'amour. Et on vous dit en plus insuffler de l'amour dans la situation. Donc si vous étiez dans une situation où justement vous avez eu recours à la force, pourquoi pas à la colère, l'agressivité, vous... ou des personnes en face de vous, là on voit qu'on arrive quand même dans une période qui va être beaucoup plus détendue. Et encore une fois, on a cette balance, hein, je dis ça parce que les taureaux l'avaient aussi. Et on voit que les choses s'équilibrent dans tous les cas. Et deviennent plus douces. C'est surtout ça. Allez, on va aller voir la suite. Allez, pour les amis scorpions, qu'est-ce qu'on a? Allez, votre énergie les amis... On va aller voir ce qui vient vers vous, quels sont vos besoins durant la période. Donc, quand je dis la période, c'est à peu près 15 jours. Hein. Donc, c'est la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce qui vous aide? On a la mort. Ok. Ouais, il y a potentiellement quelque chose auquel vous avez émis de la résistance. Ouais, une fin qui a été quand même assez difficile. Hein, donc, il y a peut-être aussi cette notion de s'apporter un peu plus d'amour à soi-même et de rentrer dans des énergies plus douces, hein, les scorpions.
Alors, votre énergie, le 5 de denier, ce qui vient vers vous, c'est un 4 de coupe. Ok, ça roule. Vos besoins, bah, c'est la justice. Et qu'est-ce qui vous aide? C'est le monde. Ok. Alors, bon, les amis, votre énergie, le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est pas l'énergie la plus facile, hein. Généralement, le 5 de denier, c'est celui qui se sent seul, qui peut souffrir d'une certaine sorte, d'une certaine forme de rejet, pardon. Le 5 de denier, voilà, c'est celui qui ne voit pas les aides, qui ne voit pas les opportunités autour de lui parce qu'il se sent abandonné, il se sent seul, il se sent mal aimé, etc. Donc, on voit bien que ce qui vient vers vous, c'est 4 de coupe, c'est potentiellement, voilà, une situation, quelque chose qui va faire que, bah, regardez ce que vous avez, mais non, vous n'êtes pas complètement seul. Il y a potentiellement, voilà, des aides qui sont là. Vous ne voyez pas encore tout, relever la tête puisque vous n'êtes pas si seul que ça, finalement. 4 de coupe, c'est aussi, parce qu'on pense souvent à ce qu'on n'a pas, mais il faut aussi regarder un peu plus ce que l'on a et continuer d'être à tout prix. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, surtout avec les temps qui courent, de garder une certaine forme de gratitude pour ne serait-ce que de se réveiller tous les matins, d'être en bonne santé, de pouvoir réaliser certaines choses. Il y a des fois, on se rend même plus compte de sa famille, des personnes autour de soi, de ses animaux, etc. Donc, il y a quand même cette notion, voilà, de regagner durant cette période une certaine forme de gratitude, de douceur. On parle de début d'un nouveau cycle romantique. Donc là, 4 de coupe, c'est celui aussi qui se sent pas comblé, c'est celui qui se sent un peu frustré, qui contemple, qui rêve à quelque chose qu'il n'a pas, qu'il a envie. Mais vos besoins, bah, c'est la justice. Donc, il y a potentiellement, voilà, cette idée, voilà, de remettre de l'équilibre, de se faire justice, de se rendre justice, de faire des choses qui sont justes pour soi. Et on voit que ce qui vous aide avec le monde, donc ça peut être une nouvelle communauté, ça peut être aussi des rencontres durant cette pleine lune, puisque le monde, bah, évidemment, ça parle de la fin d'un cycle, ça parle de la fin d'un chapitre. Il y a, comme je vous disais, cette idée avec la mort d'avoir mis une certaine résistance à la fin de quelque chose. Le monde vous permet de boucler ce chapitre dans la victoire, dans la réussite. C'est une certaine forme aussi d'apothéose. Le monde signifie aussi beaucoup la communauté et les personnes autour de vous. Donc là, j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas seuls, les amis scorpions. Donc là, vous allez vous rendre compte que quelque chose de dur se termine. Potentiellement, voilà, une décision est actée et prise cette semaine, ce qui va vous permettre, voilà, de finir en douceur, de finir surtout dans une certaine forme de victoire. Donc, ça peut, encore une fois, toucher tous les domaines. 5 de denier, voilà, on n'en voit pas le bout, on ne voit pas l'issue, mais je peux vous garantir que là, il faut justement beaucoup plus de bienveillance envers soi-même, insuffler de l'amour dans la situation. Ça veut dire que nul ne sert de rester en colère, nul ne sert de rester dans la haine. Alors, je sais que c'est difficile à dire. Non, ou plutôt c'est facile à dire et plutôt difficile à faire. Mais là, très clairement, par rapport au tirage, le monde dans ce qui vous aide, voilà, saisissez cette opportunité de boucler un chapitre dans la victoire. Vous avez cette victoire en bouclant ce chapitre de votre vie, dans tous les cas. Allez, quel serait le message pour les amis scorpions? On a la gorge. N'oublie pas de communiquer. Ne garde rien pour toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. Alors n'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Eh bien voilà les amis scorpions, tout est dit. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc en priorité le lunaire et ensuite le solaire et l'ascendant. Je vous souhaite une excellente pleine lune à tous, mes chers amis. Et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin 2024? Allez, pleine lune en Capricorne. Allez, on y va. Oula. Donc, elles veulent parler les cartes. Hein. Alors, les amis Verseaux, on vous parle de prendre un petit peu de recul durant
durant cette période de 15 jours. Prendre un petit peu de recul, il est temps d'abandonner la négativité. Donc visiblement, voilà, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur justement pour chasser certaines idées négatives, certaines pensées ou attitudes ou comportements qui pourraient être assez négatifs pour vous ou même pour les autres ou en rapport avec une situation. Là, il est indiqué, mes chers Verseaux, de prendre de la hauteur. Allez, on va aller voir la suite. Alors, les amis, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins durant cette pleine lune? Et qu'est-ce qui vous aide? 9 d'épée. Ouais. Ben oui, parce que 9 d'épée, négativité. Alors, 9 d'épée, c'est celui qui se montre des scénarios pas possibles. C'est celui qui imagine le pire. C'est l'anxiété, c'est les insomnies, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Donc là, il y a un besoin vraiment durant cette pleine lune. En plus, on sait que les pleines lunes, il y a tout qui remonte. Hein. On sait que voilà, les pleines lunes peuvent rendre beaucoup plus stressés, beaucoup plus anxieux. Alors, ça atteint plus les femmes. Et oui. Et oui. Toujours les femmes. Hein. Mais il y a cette notion voilà, d'une période là donc qui va se situer entre 10 et 15 jours où vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces pensées, par rapport à cette anxiété, par rapport à ce stress, par rapport à tout ce négatif qui vous pèse ou par rapport bien évidemment à une situation, quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie? Reine de bâton, ok. Ce qui vient vers vous, c'est le pendu. Bah voilà, c'est de prendre de la hauteur. Ok, ça roule. 5 d'épée dans vos besoins, ok. Et ce qui vous aide, c'est le chariot, ouais. Reine de bâton, ouais. Donc là, ça va me parler quand même pas mal de l'ego. Hein. La reine de bâton, c'est une énergie très vive, très dynamique. La reine de bâton, elle a envie de briller, elle a envie de rassembler, elle a envie qu'on la voie, elle a envie qu'on la regarde. C'est une énergie vraiment, c'est une énergie de feu. Hein, donc, il y a vraiment cette notion voilà, de vouloir faire valoir quelque chose durant cette période. Par contre, la vie vous amène justement à changer votre regard par rapport à une situation, à prendre de la hauteur. Le pendu se met délibérément dans cette pose justement pour voir le monde d'un autre œil. Donc le pendu, c'est ça. Donc il y a quelque chose potentiellement qui se met à l'arrêt, qui se met en pause, qui va vous forcer justement, ça peut venir de vous-même, mais en tout cas la vie voilà, vous invite à changer votre regard, à prendre une certaine forme d'éveil au niveau de la compréhension par rapport à une situation. Votre besoin, 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est souvent celui qui veut gagner à tout prix, peu importe les conséquences, c'est un peu la fin justifie les moyens, d'accord? Donc, c'est souvent ça. Donc, il y a, encore une fois, cette notion de pression, de stress. On se met une pression. Mais là, j'ai l'impression que la vie, vraiment, va vous faire prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que le 5 d'épée... c'est aussi le risque. Hein. On apprend de ses leçons, on apprend de ses échecs, on apprend de ses erreurs. Et il y a aussi cette notion voilà, de jauger, comment oh là là, j'ai plus le mot. D'évaluer un petit peu les risques. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? De calculer un petit peu les conséquences. Donc, il y a tout ça, j'ai l'impression, qui vont vraiment peser dans la balance dans cette prise de hauteur et vous allez vous dire voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que cette fin qui justifie les moyens, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'appliquer? Est-ce que ça vaut le coup voilà, de mettre une telle pression? Donc il y a cette notion, là. Il y a aussi cette idée d'être convaincu. Alors ça me paraît moins plausible parce qu'avec une énergie de reine de bâton, c'est une énergie quand même de confiance en soi, d'assurance, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Et dans tous les cas, vous allez prendre vraiment de la hauteur par rapport à ça. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Donc ça pourrait être de bouger, ça pourrait être de vous déplacer, ça pourrait être de vous centrer sur un objectif précis. Ça veut dire que c'est ça, et j'évite de m'éparpiller dans tous les sens.
voilà, je reste fixée sur cet objectif. Ça peut être aussi dans ce qui vous aide, voilà, une certaine forme d'autodiscipline, hein, parce qu'il faut de la rigueur avec le chariot, hein, il faut pouvoir justement tenir ses chevaux un peu fougueux et justement équilibrer sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc sa part de lumière, bah, voilà, c'est la positivité, c'est la détermination, c'est le courage. Et sa part d'ombre, bah, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est l'anxiété, c'est tout ce qu'on a parlé avant. Donc ce qui vous aide avec le chariot, ça pourrait être quelqu'un aussi qui vous rend visite, ça peut être vous, voilà, d'entamer un déplacement et surtout de reprendre les rênes en matière comme je vous disais, de détermination par rapport à un seul objectif. Et de ne pas déroger. Ouais. Et bah dites donc les amis Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Lâche prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Lâche prise et laisse venir à toi les éléments de ton futur. À méditer, les amis Verseau. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Balance. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin 2024, pleine lune en Capricorne, les amis. Allez. Alors, quel est le message? Montrez au monde votre vraie nature, votre authenticité. Alors, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a maintenez votre cap. Ouais. Donc, ne dérogez pas de votre authenticité, de votre véritable personnalité. Il y a cette notion, voilà, on montre au monde sa vraie nature. S'il faut dire oui, on dit oui. S'il faut dire non, on dit non. Il ne faut pas se laisser détourner pour faire plaisir ou parce que ça arrange un tel ou parce que ci ou parce que ça. Il y a quand même cette notion, on maintient son cap et on montre au monde ce que l'on veut ou ce en quoi on a mis un objectif ou quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir la suite. Ouais, parce qu'on sait que les balances n'aiment pas le conflit. On n'aime pas le conflit, les balances. Mais voilà, il faut rester fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions, fidèle à vos valeurs. Et surtout, à l'époque où on vit, c'est quand même super important. Dans un monde qui part en... Hein, je dirais pas la suite. On est sur YouTube quand même. Allez. Votre énergie, les amis. On va aller voir ce qui vient vers vous. Vos besoins durant cette période. Et ce qui vous aide. Ouais, on a un signe de feu là qui pourrait essayer de vous mettre, pas l'impression, mais qui pourrait essayer, voilà, de... Le roi de bâton, lui, il aime bien arriver à ses fins. Ça, j'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai pas l'impression que c'est vous. Donc, on peut être sur un signe de feu, ouais. Lion, Sagittaire ou Bélier, mais pas que. Là, on voit quelqu'un quand même d'assez affirmé, quelqu'un, voilà, qui pourrait... moi, je le vois bien comme ça, qui pourrait essayer de vous détourner, de vous charmer... quelqu'un quand même d'assez puissant, d'assez charismatique. Bon. Et si c'est vous, bah voilà, il faut montrer vraiment ce que vous voulez. Bah, votre énergie, c'est la reine de coupe. Ouais. Donc ça peut être dans votre couple, mais pas que. Hein. Ce qui vient vers vous, c'est la reine de denier, ça roule, vos besoins, le diable. Ouais, il y a un besoin de se libérer là. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Il y a un besoin d'affirmation. On voit que votre énergie, c'est la reine de coupe. Donc, beaucoup d'intuition, les amis Balance, durant cette période. La reine de coupe est la reine la plus connectée à son fort intérieur. Mais la reine de coupe, voilà, elle est très sensible. Elle peut être aussi très émotive. Elle est débordée par ses émotions. Alors, attention, je dis elle, mais ça peut être homme ou femme. Hein. Donc, la reine de coupe, on sait qu'elle est aussi beaucoup dans la dévotion. Donc, même dans le sacrifice, dans l'altruisme, etc. Donc, il y a cette notion, voilà, ne vous laissez pas déstabiliser durant cette période, les amis. Balance, c'est super important. Maintenez votre cap. En plus, on a quand même le diable dans vos besoins.
Donc, ce qui vient vers vous, c'est la reine de denier. Donc, ce qui vient vers vous, c'est une puissante guérison. On sait que la reine de denier symbolise la guérison, symbolise l'esprit serein, symbolise l'abondance, symbolise aussi cette notion, voilà, de reprendre un petit peu les rênes, moi je pense, de quelque chose. Alors, ça peut être de vous-même, de votre fort intérieur, mais ça peut être aussi en matière matérielle, financière. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Votre besoin, c'est le diable. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de sortir d'un certain asservissement. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Le diable, c'est les peurs, c'est ce qui vous limite, c'est ce qui vous maintient vers le bas. Il y a quelqu'un, on voit, qui tire les ficelles, très clairement. Donc, il y a un vrai besoin de libération sur cette période de pleine lune, les amis. Donc, on sait qu'avec la reine de coupe, ça ne va pas être facile, mais vous allez le ressentir quand même d'une manière assez puissante, hein. Donc, il y a cette notion, voilà, d'être bercé d'amour, mais de ne pas se laisser trop sensibiliser si vous souhaitez justement reprendre un certain pouvoir par rapport à quelque chose. Et on voit que ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Donc, vous avez une possibilité, si vous maintenez votre cap, de trouver une issue favorable, de tourner une page, de passer complètement à autre chose. On le voit, le 6 d'épée, c'est celle qui s'en va. Même s'il y a des obstacles, même si c'est compliqué, elle s'en va, elle décide de tourner une page. Elle part d'une rive pour aller sur l'autre rive. Et puis, point barre. Donc, ce qui vous aide, c'est ça. Une possibilité vraiment de tourner une page, de trouver une issue par rapport à cette situation en montrant au monde votre vraie nature. Donc, soyez qui vous êtes, mes chers balances. J'aurais que ça à vous dire en mot de la fin. Alors, quel est le petit message pour vous accompagner? La fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Eh ben. Donc, je compte sur vous. Laissez-moi des commentaires, hein. Dans tous les cas, les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein. Je compte vraiment sur vous, à liker aussi cette vidéo. C'est important pour la chaîne. Et puis, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin, les amis? Allez, on y va. Quel est le message pour les vierges? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh, les amis, on vous dit de prendre un peu de recul. Alors, qu'est-ce qui va sortir ça? Je crois que c'est les scorpions. Les scorpions et les verseaux, je ne sais plus. Ouais, prenez un peu de recul, croyez en l'impossible. Donc, il y a cette notion de prendre un peu de hauteur, de ne pas rester la tête dans le guidon. On vous dit de continuer à croire en l'impossible, de continuer à avoir l'espoir, de croire au miracle. Alors, je sais que vous entendez ça sur YouTube, vous dites, mais ouais, non, ok, d'accord, super. Mais il y a cette idée, encore une fois, c'est la lunologie qui vous le dit, hein. Prenez de la hauteur par rapport à la situation. Donc, ça peut, croyant en l'impossible, ça veut dire quelque chose dans laquelle vous ne croyez plus, peut arriver. Voilà, il suffit juste de sortir un petit peu la tête du guidon et potentiellement, voilà, de voir les choses d'une manière plus globale. De voir quelque chose que vous ne voyez pas quand vous êtes trop près. Ok, donc c'est un peu imagé, on va aller voir la suite. Allez les vierges. Alors, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins? Et qu'est-ce qui vous aide? Ouais, il y a cette idée quand même de lâcher prise, hein. 8 d'épée, ouais. Ouais, vous croyez que c'est impossible. Ouais, il y a un besoin de gagner là.
Il y a un besoin de gagner, vous mettez trop de pression dans quelque chose. Donc, on le voit, votre énergie 8 d'épée, bah, on se sent... là, c'est les croyances limitantes. Hein, on se sent bloqué, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que c'est pas possible, etc., etc. Et ce qui vient vers vous, c'est le 7 de denier. On vous dit, mais si, il faut cultiver la patience. Alors, 7 de denier, c'est une carte quand même assez difficile à entendre, hein, parce que le 7 de denier, moi, me fait beaucoup penser à Chronos, hein, le temps, c'est-à-dire Saturne. Le temps, la rigueur, la patience, la persévérance. Là, on est en train de vous dire que voilà, vous êtes en train de planter des petites graines. Et puis, bah, pour que ces petites graines, justement, fassent ce bel arbre, bah, il faut en prendre soin, il faut l'arroser, il faut le cultiver. Ça veut dire que ça prend du temps. Mais il y a quand même quelque chose qui est amené à porter ses fruits, les amis vierges. Et on vous dit, oui, vous avez un besoin de reconnaissance, vous avez besoin de réussir, vous avez envie d'une victoire, ça c'est clair et net. Et vous pourriez peut-être, par rapport à des situations où on attend trop, où c'est trop long, on peut des fois se mettre une certaine pression et de se dire, bah, ouais, de toute façon, j'y arriverai jamais, ça marchera pas, etc. Alors, il y a des fois, il faut savoir lâcher prise et se dire, bah voilà, ça arrivera le jour où ça arrivera, et puis voilà, c'est tout. Mais là, on vous dit que cette de denier, les choses, petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a quelque chose là qui est en train d'émerger, mais ça prend du temps. Donc, on voit que ce qui vous aide, le chariot, donc il y a quand même cette idée, encore une fois, de garder son cap, de courage, de détermination. Le chariot, c'est ça, c'est celui qui fonce, quoi, qui va vers son objectif, qui ne faillit pas. Et quelqu'un aussi qui arrive à discipliner ses chevaux fougueux. Donc, il faut équilibrer, moi j'ai l'impression, un peu son esprit. Parce que là, vous êtes quand même beaucoup pris par le mental, 5 d'épée, 8 d'épée. Il pourrait y avoir voilà, beaucoup de doutes, beaucoup de peur face à l'échec, des choses comme ça. Et ce qui vous aide, le chariot, bah, ça peut être aussi un déplacement que vous allez faire, une visite que vous allez avoir, quelque chose qui va vous redonner du peps. Mais là, on parle de quelque chose qui pourrait laisser imaginer que vous n'y croyez plus. Et au final, bah, si, croyant l'impossible, les choses mettent du temps, mais ça va finir par payer. Alors, quel serait le message pour les vierges? Le trac. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Bon bah voilà, hein. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Ça vous donnera un package au niveau des infos. Et ça sera surtout complémentaire. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour mes chers poissons sur cette pleine lune du 22 juin 2024? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, mes chers poissons, nous avons les conclusions sont à portée de main et osez faire le premier pas. Ouais. On vous parle de conclusions, donc là, visiblement, vous pourriez avoir des réponses hein, ou établir juste un bilan. Les conclusions, c'est ça, c'est lorsqu'on arrive à l'aboutissement, donc ça peut être d'une conversation, d'une situation. En tout cas, on vous dit qu'elles sont à portée de main et qu'il faut oser faire le premier pas pour les avoir, ces conclusions. Donc, qu'est-ce que c'est en allant communiquer, en instaurant un dialogue? Mais là, visiblement, c'est à vous de vous mettre en action, justement, si vous souhaitez obtenir ces conclusions. Allez, on va aller voir tout ça de plus près. Alors, les amis poissons, votre énergie, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui vous aide? Votre bâton. Ok. Alors, votre énergie, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton. Ouais. 2 d'épée. Ouais. D'accord.
D'accord. Ok. Bon, votre énergie, c'est un 3 de bâton. Donc là, vous attendez quelque chose. Le 3 de bâton, c'est celui qui a des perspectives, c'est celui qui, comment dire, qui attend patiemment, mais qui attend du résultat, qui attend quelque chose. Donc il fait preuve de patience, mais il y a quand même cette idée, voilà, d'être... Il n'y a pas d'impatience, mais il y a une optique de résultat derrière. Ça, c'est votre énergie. On voit que ce qui vient vers vous, bah, 2 d'épée. Donc on peut parler d'un choix difficile à faire. Alors, ce choix difficile, on vous dit d'oser faire le premier pas. Donc potentiellement, est-ce que c'est pour faire le bon choix, prendre la bonne décision? Est-ce que c'est pour obtenir justement ces conclusions? Donc là, 2 d'épée, ça peut être un peu la confusion. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais par rapport à... Enfin, elles sont à portée de main. Ça veut dire que potentiellement, vous ne les avez pas encore. Donc moi, je pense que ce 2 d'épée, ça peut être une certaine confusion à aller chercher euh, quelque chose que vous attendez. Donc ça, c'est ce qui vient à vous. Maintenant, vos besoins 4 d'épée. Donc il y a un besoin de paix, il y a un besoin de break, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de ressourcement. Donc est-ce que vous attendez justement ces réponses, ces conclusions pour enfin pouvoir vous reposer, pour enfin être plus en paix, pour enfin, comment dire, vous sentir plus zen? Il y a quand même cette notion-là. Ce qui vous aide, euh, c'est le diable. Donc on peut imaginer que justement vous êtes un petit peu euh, en situation de force. Hein. Le diable, c'est le pouvoir en même temps. Donc, il y a une certaine forme de, comment dire, d'aisance que vous n'avez potentiellement pas conscience, qui fait que vous êtes dans votre plein droit. Vous avez le pouvoir justement pour obtenir ces conclusions, mais il va falloir oser faire le premier pas. Il va falloir oser aller au-devant d'une situation, de quelqu'un, entamer un dialogue, euh, peu importe ce que c'est, après ça peut concerner tous les domaines, de multiples façons différentes, mais en tout cas, dans ce qui vous aide avec le diable, c'est que clairement, soit vous avez l'opportunité de vous libérer d'une situation, soit vous avez un certain pouvoir justement pour une certaine position de force pour obtenir justement ces réponses. Donc, ce qui vient à vous, ces doutes, cette confusion, c'est vraiment dans votre tête. Il y a cette notion voilà, de suivre son instinct. Et je vous rappelle que votre besoin profond, c'est de retrouver plus de paix, plus de sérénité et plus de repos par la suite. Ok les poissons. Allez, quel serait le message pour les poissons? L'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir les vieilles énergies et les idées inutiles, pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Eh bien, voilà, les amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous invite surtout pour cette guidance à aller voir en premier votre signe lunaire, le solaire et l'ascendant. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin 2024? Allez, c'est parti les amis Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 il y en a deux. On parle d'ajustements qui sont nécessaires. On vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, besoin d'ajuster quelque chose par rapport à un engagement. Ça peut être un engagement sentimental, ça peut être au niveau du travail, ça peut être un partenariat. Donc là, visiblement, il est question d'ajuster, d'équilibrer certaines choses par rapport à ce en quoi vous vous êtes engagé. Bon, on va y voir la suite. Alors, votre énergie, les amis Capricorne, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui vous aide? Alors,
2 d'épée dans votre énergie. Ce qui vient vers vous, c'est la mort. Ok. Vos besoins... Ah ouais. Ok. D'accord. Alors, j'ai l'impression que des ajustements sont nécessaires par rapport à un engagement auquel vous souhaitez mettre fin. Il est question potentiellement de régler les derniers détails, mais on voit que vous avez une énergie quand même de 2 d'épée. 2 d'épée, c'est le doute, c'est la confusion, c'est souvent un choix difficile où c'est pas évident parce que on ne sait pas quoi faire. Il peut y avoir vraiment beaucoup de confusion. On dit qu'avec le 2 d'épée, la réponse est en soi, donc il faut aller chercher à l'intérieur de vous pour prendre le bon chemin. Il y a aussi cette notion voilà, de méfiance, où on ne sait pas. Maintenant, on voit que ce qui vient vers vous, c'est la mort. Donc la mort ne veut pas dire la mort, mais on parle d'une fin, de quelque chose qui est terminé, d'une fin même définitive, hein. Donc, qu'est-ce qui doit prendre fin? Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est par rapport à un engagement que vous avez? Ça peut être... Il y a plusieurs formes d'engagement, hein. Ça peut être quelque chose dans une activité, sentimentalement, vous étiez marié ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut être amical. Il y a quelque chose dans tous les cas qui doit prendre fin. 8 de coupe, voilà, ça ne me nourrit plus. Il y a un besoin voilà, de rechercher plus d'épanouissement et on le voit avec le page de bâton. Là, j'ai l'impression que vous souhaitez même vous libérer de quelque chose, reprendre un petit peu votre liberté. Page de bâton, donc ça peut être aussi pour retrouver un enfant, hein, page de bâton. On est sur une énergie voilà, très juvénile, très jeune, etc. Donc ça peut être une envie de rejoindre un enfant. Ça peut être une envie, voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de découvrir autre chose. Il y a cette notion voilà, de laisser un peu se réveiller sa curiosité au monde. On parle aussi beaucoup avec le page de bâton d'enfant intérieur, de carpe diem, de vivre le moment présent, etc. Donc il y a une envie dans tous les cas de retrouver une certaine forme de liberté, d'enthousiasme dans quelque chose de nouveau dans tous les cas. Mais là on parle d'une fin qui doit s'acter où des ajustements sont nécessaires. Ce qui vous aide, c'est un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est justement ce côté un petit peu passionné, ce côté un peu impulsif, imprévisible. Donc il pourrait y avoir une personne justement qui vous motive dans tout ce champ d'action. Ou alors ça peut être vraiment une nouvelle aussi, cavalier de bâton. Ça peut être un voyage, ça réfère beaucoup au voyage à l'étranger, quelque chose d'étranger. Quelque chose qui vous propulse un petit peu dans cette quête un peu d'aventure, de vouloir découvrir, de vouloir un petit peu vivre, vous amuser, etc. Donc, écoutez les amis Capricorne, donc là j'ai l'impression qu'avec le 2 d'épée, il y a de la confusion. En plus, on sait que le Capricorne, voilà, c'est un signe, comment dire, il ne fait pas les choses au hasard, dans tous les cas. Donc, il pourrait y avoir une certaine confusion, mais on vous dit quand même de vous reposer sur ce cavalier de bâton, que ce soit une énergie extérieure, quelqu'un qui vous met un petit peu de peps, de punch dans tout ça, ou vous, qui ayez un peu une démarche un peu passionnée, un peu j'y vais sans réfléchir, tout feu, tout flamme, etc. On sait que ça peut vraiment vous aider à passer à l'action ou justement à trouver des solutions pour mettre une fin définitive. De toute façon, il y a bien une fin là. Donc à vous de me dire dans les commentaires ce que c'est. Allez, un petit message les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage. Alors, c'est marrant, je crois que c'est les poissons, j'ai sorti la même carte pour les poissons. Fais le vide en toi ici et maintenant pour laisser partir les vieilles énergies et tes idées inutiles. Pour enfin recevoir sur Terre. Ah non, pas recevoir. Revenir sur Terre, c'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant. Dessin, écriture, musique, méditation, pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. De préférence, commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant après. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.
Coucou les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin 2024? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Sortez de votre zone de confort, sortez de la routine. Votre engagement est mis à l'épreuve, ok. Ouais, sortez de votre zone de confort, bah oui, forcément, c'est de tendre vers son nœud nord, c'est vers la direction, c'est un peu sa mission de vie, le nœud nord, hein. C'est la direction que l'on doit suivre. Donc, oui, il y a cette notion de découverte, de zone d'inconfort, hein, quelque chose qu'on n'a pas encore exploité, qu'on doit, justement, qu'on doit apprendre. On parle d'engagement qui est mis à l'épreuve. Ouais. Ça pourrait être justement par rapport à un engagement que vous avez, donc que ce soit professionnel, sentimental, familial, activité, peu importe, un engagement qui vous demande un petit peu de faire quelque chose de nouveau, qui vous demande un peu de vous dépasser, d'aller vers des endroits que vous n'avez pas encore explorés. Donc, ok les Sagittaires, on va aller voir la suite. Allez. Votre énergie, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui vous aide? Ouais, cavalier de denier. 5 de bâton. Ce qui vient vers vous, c'est un page de bâton. Ouais. Vos besoins, roi de denier. Ok, ça roule. Ce qui vous aide, 8 de coupe. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que... ouais. Bon, on va voir. Votre énergie, c'est le 5 de bâton. Alors, ouais, vous êtes un petit peu dans le fight, hein, les Sagittaires. Hein. 5 de bâton, c'est... vous voyez, ils sont là, ils sont en train de se disputer. Chacun essaye de donner son point de vue. Ils ne sont pas d'accord. Donc, il peut y avoir quand même une certaine colère, même des fois. Donc, on voit que vous pourriez avoir une tendance un peu chahutée, un peu, pas agressif, mais... voilà, il y a une envie de se démarquer, il y a une envie de s'affirmer, il y a une envie de défendre son point de vue. Ouais, on ne se laisse pas faire, les Sagittaires, durant cette période, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un page de bâton. Page de bâton, c'est celui qui a envie de découvrir, c'est la curiosité, c'est l'instant présent, c'est quelque chose qui vous enthousiasme. On parle de sortir d'une zone de confort. Ouais, c'est fort possible, hein. Vous pourriez être tenté d'aller vers quelque chose jusqu'à aujourd'hui encore inexploré pour vous démarquer, pour justement, comment dire, affirmer quelque chose, ça c'est possible. On voit que vos besoins, roi de denier, c'est celui, bah voilà, c'est celui qui a réussi. On parle de confort matériel, financier. On parle de celui, voilà, qui est quand même dans une certaine forme de réussite, d'abondance. Donc, j'ai l'impression cette idée quand même de se battre peut-être pour une augmentation, pour son salaire, pour réussir dans son travail, pour avoir une promotion, pour prospérer dans quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça vous demande un petit peu de vous surpasser. On parle de nœud nord. Alors après, il faudra aller voir dans votre thème astral où est-ce qu'il se trouve, votre nœud nord. Les Sagittaires, en tout cas. Mais, parce que forcément, on a tous un thème astral différent. Mais là, en tout cas, pour les Sagittaires, on parle de sortir de votre zone de confort. C'est justement de sortir de votre nœud sud. Nœud sud, c'est tout ce qui est acquis. C'est tout votre bagage. Nœud nord, c'est ce que vous devez aller trouver. Donc là, visiblement, après ça dépend où il est situé, donc ça va être différent pour certains. Est-ce que c'est dans la communication? Pour certains, vous n'avez pas beaucoup communiqué, et puis là, vous allez être obligé d'entamer le dialogue, vous allez être obligé, voilà, d'affiner votre communication pour vous démarquer. Après, ça peut être tout autre chose, hein, mais quelque chose qui n'est pas encore exploité, auquel vous n'êtes pas très à l'aise. Là, il va falloir y aller pour affirmer, pour réussir, pour vous démarquer, pour vous faire valoir.
euh, sur cette période de pleine lune. On voit que ce qui vous aide, 8 de coupe. Ouais, 8 de coupe, c'est celui qui laisse derrière lui quelque chose qui ne le nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, il y a une envie d'épanouissement. Il y a une envie, justement, d'aller décrocher sa 9e coupe. Une envie de laisser quelque chose. Donc, ça peut être forcément un objectif à terme, hein, mais il y a vraiment cette idée voilà, de se battre pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus... qui va vous épanouir dans tous les cas, qui va être beaucoup plus en phase avec votre évolution. On parle d'une orbite de coupe, bah voilà, c'est d'aller vers votre chemin de vie, hein, tout simplement, les Sagittaires. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et là, ça m'a tout l'air quand même, on parle quand même de ouais, vie matérielle, professionnelle. Ça peut être aussi en rapport avec le foyer, la maison, la pierre, l'immobilier, quelque chose comme ça. Bon. Alors, quel serait le message pour les Sagittaires? Pacifique, peace and love sera ton credo, vis et ressens l'instant tel qu'il se présente en toute simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Bon, on vous dit quand même de rester pacifique. 5 de bâton, on est loin quand même de l'énergie pacifique. Mais il y a quand même cette idée d'aller explorer quelque chose pour se sentir vraiment plus épanoui. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Allez voir surtout vos autres signes. Donc, on commence par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Merci à tous pour votre soutien et fidélité. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin en Capricorne? Allez c'est parti pour les lions, quel est le message de la lunologie? Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien écoutez les lions, on vous parle de croire en l'impossible, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Alors bon, bah, à vous de me dire, voilà, quel est le souci en ce moment? Il y a cette notion, voilà, de continuer, de garder l'espoir, de croire en quelque chose d'impossible à vos yeux, en tous les cas. On parle de problèmes personnels, donc qui touchent à la vie privée, aux émotions, aux sentiments, quelque chose qui vous affecte, vous, directement. Bon, on va aller voir la suite. Allez, pour les lions... Alors, les amis, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette pleine lune et qu'est-ce qui va vous aider? Alors, l'ermite nous parle de la solitude. Hein, nous parle, oui, bah, c'est ça, c'est l'ermite, c'est celui qui voyage seul dans une grotte, hein, généralement, avec sa petite lanterne. C'est assez obscur. C'est une quête de sens. Donc, il y a cette notion, voilà, de chercher des réponses à l'intérieur de soi. C'est comme un petit peu une quête de vérité. On vous parle de croire en l'impossible par rapport, comme je vous disais, à un souci, quelque chose voilà, qui vous amène à réfléchir. Donc ça peut être aussi une solitude. Alors, votre énergie. Ok, on a un page de coupe. Ce qui vient vers vous, c'est la tempérance. Qu'est-ce qu'on a dans vos besoins? Le jugement. Et qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'empereur. Ok. Donc, le page de coupe signifie cette notion d'ouverture au niveau du cœur. Cette idée, voilà, de ressentir des nouvelles émotions, quelque chose a dû naître ces derniers temps ou va naître durant cette pleine lune. Le page de coupe représente souvent l'invitation, représente l'éveil du cœur, représente des nouveaux sentiments que l'on ressent. Donc, ça peut être pour une personne, pour une activité, peu importe. Il y a cette idée, alors peut-être que vous n'y croyez pas, si c'est quelque chose que vous ressentez envers une personne, vous avez l'impression que c'est peut-être pas possible, que ça aille plus loin, ou pour une activité que vous aimez, vous vous dites, bah voilà, ça va être impossible de le concrétiser. Donc ce qui vient vers vous, c'est la tempérance. La tempérance, c'est, comment dire,
c'est déjà c'est la communication, c'est cette notion voilà de pondérer, de tempérer, de trouver la bonne température. Voilà, ni trop chaud ni trop froid. Ça veut dire que par rapport à cet éveil du cœur, il y a cette notion voilà de fluidité qui devrait arriver durant cette pleine lune. Et cette idée aussi voilà d'équilibrer peut-être une certaine communication. Voilà, on y va de manière tempérée, on y va de manière douce. On parle aussi de tempérance lorsqu'on parle aussi de guérison. Donc le page de coupe, c'est, comme je vous disais, l'éveil des sentiments. Donc une guérison peut être amenée aussi durant cette période qui va vous permettre justement une certaine libération au niveau du cœur. Maintenant, vos besoins, c'est le jugement. Le jugement, c'est le nouveau départ, c'est le réveil, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Donc le jugement, il y a cette notion voilà, d'une nouvelle chance, d'un redémarrage dans quelque chose. Et ce qui vous aide, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une figure plutôt assez autoritaire. C'est une figure, donc ça peut être, il est souvent associé au patron, au supérieur hiérarchique. L'empereur, c'est aussi ce qui va vous permettre de retrouver votre place dans une situation où, oui, c'est plutôt ça, dans une situation bien précise. L'empereur, c'est aussi le bâtisseur, c'est celui qui construit, qui met des bases solides dans quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'on y va à tâtons, dans quelque chose où on ne croit pas vraiment. On a envie que ça redémarre, on a envie d'un réveil, on a envie d'une seconde chance, d'un redémarrage. Et avec l'empereur, j'ai l'impression que durant cette période, en plus on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, l'empereur va vous permettre de refixer des bases solides dans une situation, de cadrer les choses. Ok. Allez, quel serait le message pour les amis les lions? Jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Bon, écoutez, croyant l'impossible, les amis, les lions, quelque chose va se résoudre dans tous les cas. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc, pour cette guidance, on va en priorité voir le signe lunaire, ensuite le solaire et l'ascendant. Je vous souhaite à tous de passer une excellente pleine lune et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? On vous dit d'oser faire le premier pas. Les conclusions sont à portée de main. Alors je sais plus c'est quel signe, mais c'était les deux mêmes cartes, mais c'était inversé. Dans l'autre signe, c'était les conclusions sont à portée de main, mais qu'il fallait oser faire le premier pas. Et là, le message premier de la lunologie, c'est d'oser faire le premier pas. Donc, il y a quelque chose qui va devoir être porté de votre intention. Donc, il va falloir agir. Donc, ça peut être dans une action, dans une communication, potentiellement, voilà, pour aller rechercher certaines conclusions. Bon, on va aller voir la suite. Allez. Alors, les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie, ce qui vient vers vous, vos besoins et ce qui vous aide, les amis. 4 de denier. Ouais, ça peut être par rapport à une situation matérielle, une zone de confort, quelque chose dans lequel vous restez prudent, dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'épée dans votre énergie. Ce qui vient vers vous, c'est un 7 de denier. Ok, ça roule. Vos besoins, c'est la force. Et qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 10 de coupe. Ok. Alors, l'énergie du 7 d'épée, elle est un petit peu complexe. Donc déjà, c'est une énergie d'air. Les épées, c'est l'air comme les Gémeaux. Le 7 d'épée, ça peut être dans une démarche un petit peu de fuite. On n'ose pas y aller, on préfère fuir que d'affronter. Donc ça, c'est la première possibilité. Et le message de la lunologie vous dit de faire le premier pas. Donc là, c'est embêtant. Donc, avec une énergie de 7 d'épée, voilà, c'est plutôt celui qui fait les choses en catimini ou qui ne veut pas
qui ne veut pas affronter directement. On peut être aussi sur une énergie où voilà, on essaye de revoir ses plans, de revoir une certaine stratégie. Ça peut être aussi par rapport à une communication. Ça veut dire que on sait qu'il y a quelque chose qui trame, qu'on a envie de dire, qu'on a envie de faire, mais on n'ose pas le faire. Et c'est pour ça que le message de la lunologie vous dit, bah, si, là, en l'occurrence, il faut que tu le fasses, puisque comme ça, au moins, tu auras les réponses. Tu sauras si c'est oui ou si c'est non, clairement. Donc là, on peut être quand même sur plusieurs choses, mais moi, je verrais un petit peu cette idée, voilà, de se dire, bon, je suis pas prêt, je reste un petit peu dans une sorte de fuite, hein. Ou alors, je réfléchis à une nouvelle stratégie, à revoir un petit peu mes plans par rapport à une situation. Ce qui vient vers vous avec le 7 de denier, bon, c'est une énergie pareil qui est pas, si, enfin c'est une bonne énergie le 7 de denier, mais c'est une énergie qui demande de la patience, qui demande de la persévérance, qui demande de la rigueur. Il y a toujours cette notion de temps avec le 7 de denier. Ça parle aussi de discrétion, le 7 de denier. Si on fait les choses, on pose les graines pour que justement tout soit bien implanté pour que ça puisse produire une certaine abondance. Donc là, j'ai l'impression que vous pourriez faire des choses discrètement, qui ne sont pas au regard des autres, pour que ça porte ses fruits plus tard. On peut être vraiment là-dessus, ou alors cette idée de se dire que de toute façon, oser faire le premier pas dans une démarche, même si les résultats ne seront pas probants tout de suite. Maintenant, vos besoins, bah, c'est la force, c'est le courage, c'est cette notion d'aller au-delà de ses peurs, d'avoir une certaine maîtrise par rapport à un mental, par rapport à son être, hein, tout simplement. La force, c'est justement, c'est ce qui vous permet d'aller au-delà, de retrouver un certain contrôle, une certaine maîtrise dans quelque chose. Donc, soit vous changez vos plans, soit ce qui vient vers vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous apporter de l'abondance, mais il y a cette notion de démarche et surtout, voilà, de retrouver une certaine force pour reprendre le contrôle de quelque chose. Alors, si c'était un défaut d'affronter ou d'oser demander quelque chose, là, avec la force dans les besoins, c'est qu'il me faut ce courage pour aller demander ce que j'ai envie de demander ou faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Alors, ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. Donc, ça peut être une collectivité, ça peut être des amis, ça peut être votre famille, ça peut être votre couple, vos enfants. Là, il y a du soutien, les amis Gémeaux, autour de vous. Donc, généralement, le 10 de coupe, ça nous parle du collectif, de l'amour que l'on s'apporte en collectivité, une certaine harmonie. Donc, soit vous le faites pour les gens que vous aimez, ou soit il y a vraiment un soutien collectif, que ce soit, peu importe, hein, que ce soit à la maison ou auprès d'amis. Ça peut être aussi des collègues de travail où il y a une véritable harmonie. Donc là, vous êtes soutenu par une atmosphère, voilà, un entourage de personnes où il y a de l'amour, où il y a de la complicité, etc. Donc, bah écoutez les amis Gémeaux, hein, je reprends le message premier de la lunologie, osez faire le premier pas. On vous dit que vous aurez les conclusions, qu'elles sont là. Donc, c'est quelque chose qui va vous demander du courage. Mais ce qui vient avec le 7 de denier, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir poser un peu pierre après pierre. Voilà. Alors, quel serait le message pour vous accompagner les amis ? Alors, si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir. Ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Alors, on parle de colère. Pourquoi on parle de colère ? Le 7 d'épée, c'est plutôt le déni, c'est plutôt cette notion, voilà, de revoir ses plans, etc. La force, ça peut être aussi un besoin de retrouver le contrôle, de retrouver la maîtrise. Est-ce que c'est dû à une colère ou pas? Ça, c'est à vous de me le dire. Mais il y a vraiment cette idée d'essayer, voilà, de retrouver un certain alignement et de retrouver un peu plus de zénitude, j'ai envie de dire, de respirer un bon coup.
Donc, et en plus de ça, 10 de coupe, voilà, il y a un collectif, vous êtes vraiment soutenu, il y a des personnes autour de vous. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Gémeaux. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, bah, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les béliers, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 22 juin. Allez c'est parti les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un temps pour donner au lieu de prendre. La prospérité vous attend. Donc là, on vous parle de générosité, on vous parle d'un temps pour donner. Donc ça peut être de vous donner à vous-même, de donner aux autres. Il y a cette notion voilà, de faire preuve de générosité. Et on vous dit que la prospérité vous attend. Donc on va aller voir ce que ça veut nous dire, les amis. Alors... quelle est votre énergie? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont vos besoins durant cette période? Et qu'est-ce qui va vous aider, les béliers? Ouais, la reine de coupe, on sait qu'elle est vachement dans l'altruisme, elle est sensible, elle est émotive. Il y a cette notion voilà, de dévotion. Donc là, j'ai l'impression que vous allez porter de l'aide dans quelque chose, dans une situation, avec des personnes ou une personne. Il y a vraiment cette idée de donner, de faire preuve de générosité durant une période. 2 de coupe, d'accord. Ce qui vient vers vous, c'est le monde. Besoin, as de denier. Et ce qui vous aide, c'est le 4 d'épée. Ok. Bon, on voit bien que au niveau de votre énergie, 2 de coupe. 2 de coupe, c'est vraiment l'énergie de l'union, de la fusion, de l'alliance, du partenariat. On est dans une politique un petit peu d'échange, l'un pour l'autre, de complicité, de fluidité. C'est 2 âmes qui vibrent à la même fréquence. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Donc, est-ce que c'est auprès de votre partenaire ou dans le cadre d'un partenariat avec quelqu'un? Il y a vraiment cette idée voilà, d'être sur la même longueur d'onde. Et là, vous sentez que c'est à vous de donner, c'est à vous de faire. C'est à vous de... Alors, ça peut être de donner de votre temps, de votre énergie. Ça peut être, bien évidemment, financier, d'ordre matériel. Ça peut être un tas de choses. Mais là, clairement, dans cette situation... on parle d'un acte ou d'une période où ça va être à vous d'être un petit peu le pilier, j'ai l'impression. Ce qui vient à vous, c'est le monde. Alors, le monde, on sait que c'est une fin de cycle. C'est même une fin de chapitre. Hein, c'est la dernière arcade majeure du tarot. Donc, il y a cette notion voilà, de conclure quelque chose dans la victoire, dans la réussite, d'avoir fini quelque chose. Hein. Donc, est-ce que ça va être à vous, justement, d'entamer toutes les démarches ou est-ce que, voilà, c'est le moment, justement, de mettre une fin? Mais c'est une fin heureuse, hein, le monde. Hein. C'est vraiment lorsqu'on est arrivé à l'aboutissement de quelque chose. Ça pourrait être, justement, la fin d'un partenariat. Ça peut être la fin de... peu importe ce que c'est, là, il y a un chapitre qui se termine. Parce qu'on voit bien que besoin, as de denier, il y a un besoin de nouveauté. Mais ça va être fait vraiment, comment dire, ça va pas du tout être fait dans la douleur ou dans une certaine forme de souffrance ou quoi que ce soit. Hein. Là, on est vraiment dans des énergies vraiment assez douces. Hein. Vos besoins, as de denier, besoin d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle chance, de repartir sur un nouveau départ. Donc ça, c'est vraiment vos besoins durant cette période. Mais vous avez besoin de clôturer quelque chose. Ce qui vous aide, 4 d'épée, le repos, le ressourcement, cette idée voilà, de vous régénérer, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Le 4 d'épée, c'est je fais un break, je fais une pause, j'ai besoin de m'occuper de moi parce que j'ai quelque chose à finir. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne reprendrai pas après, mais le 4 d'épée, voilà, c'est vraiment, dans ce qui vous aide, c'est vraiment de retrouver une certaine forme de paix par le repos. Donc, bah voilà, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, il y a quelque chose qui se conclut, les amis béliers, où il va falloir prendre sur vous. Mais encore une fois, le monde, quelque chose se termine. Alors, quel serait le message pour les béliers?
Alors, oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie? Allez, pour les amis cancers. Allez, c'est parti. Allez, pleine lune du 22 juin en Capricorne. Eh ben, je l'ai eu beaucoup, cette énergie, hein, c'est dingue. Hein. On parle de croire en l'impossible, les amis cancers, et on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, bah, ça va pas trop ensemble, parce que croire en l'impossible, c'est pas forcément être pragmatique. Et là, on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, moi, je pense que ça va au-delà de quelque chose, comment dire, qui semble plausible, qui semble réel, imaginable. On vous dit de croire en l'impossible, hein, c'est ce qu'il faut garder les amis cancer. Bon, on va aller voir là-dessus. La suite plutôt. Alors, quelle est votre énergie? On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui vous aide? Ouais, ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être aussi au niveau de la guérison, vie matérielle, financière, professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Page de coupe. Ce qui vient vers vous, c'est un 9 d'épée. Besoin, c'est reine d'épée. Ouais. Ok. Ça marche. Donc, au niveau de votre énergie, les amis cancer, page de coupe. Donc là, on parle d'une énergie, voilà, où il y a des nouveaux sentiments naissants, de nouvelles émotions. Il y a vraiment cette notion, voilà, de ressentir quelque chose de nouveau, qu'on aime, dont on a envie. Vous débordez aussi d'imagination par rapport à ces nouvelles émotions. Et on vous dit, hein, je rappelle le message de la lunologie, croyant en l'impossible. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 9 d'épée. Donc, par rapport à cette énergie d'éveil du cœur, 9 d'épée, c'est plutôt l'angoisse, c'est plutôt le stress. Cette notion, voilà, on n'y croit pas, on imagine le pire, on se dit, mais non, c'est pas possible, etc., etc. Le 9 d'épée, c'est vraiment cette notion, comment dire, où ça tourne en boucle dans la tête, on ne peut pas dormir la nuit, on s'imagine des scénarios catastrophes. Donc moi, j'ai l'impression que on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est en même temps quelque chose vous a éveillé le cœur, quelque chose, il y a quelque chose que vous aimez. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle activité, peu importe. Mais là, tout de suite, vous allez être pris par des angoisses. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à plus de pragmatisme par rapport à ça. Et justement, vos besoins, c'est reine d'épée. Donc, reine d'épée, c'est celle qui se protège. C'est, comment dire, la reine d'épée, c'est celle qui voit clair. C'est celle qui arrive à maîtriser son mental. Hein. Donc, maîtriser son mental et c'est celle, voilà, qui va apporter une certaine clairvoyance dans quelque chose. Donc, la reine d'épée, elle est, comment dire, elle ne se laisse pas impacter par son émotionnel. Ça veut dire que elle, il faut que ça soit concis, il faut que ça soit factuel. Il y a cette notion, voilà, avec la reine d'épée, potentiellement, voilà, de trancher, de prendre des décisions. Le doute n'envahit pas son esprit. Et là, vous risquez de traverser une période où vous pourriez justement stresser, angoisser par rapport justement à ces émotions nouvelles. Reine d'épée va vous permettre justement de garder le vrai du faux, de retrouver une certaine lucidité par rapport à ces nouveaux sentiments, nouvelles émotions. Et ce qui vous aide, c'est l'as de coupe. Donc là, on peut parler quand même d'un nouveau départ. Hein. L'as de coupe, c'est le cœur grand ouvert, c'est le grand amour, c'est le nouveau départ émotionnel, les amis. Un nouveau départ émotionnel qui pourrait vous faire peur. Hein, ça, c'est possible. Hein. Avec le 9 d'épée, on peut parler de quelque chose. Voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais en même temps, ça me fait tellement peur, j'imagine.
des choses dans ma tête où voilà, où ça pourrait mal tourner, où ça pourrait mal se passer, où je vais encore souffrir, etc. Donc là, il y a quand même cette notion avec Reine d'épée de se mettre quand même une certaine forme de carapace. On ne se laisse pas submerger par ses émotions et on garde, voilà, on garde quand même son cap en gardant une certaine lucidité. Donc, ce qui vous aide, As de coupe, nouveau départ émotionnel. Donc, alors, ça peut être amoureux, bien évidemment, mais pas que. Ça peut être une nouvelle activité, un nouveau travail, un nouveau projet. On vous dit de croire en l'impossible, que c'est quelque chose qui peut vous faire vibrer, vraiment. Ok, les amis cancer, bah, écoutez, plutôt pas mal. Donc, vous laissez pas envahir par ces pensées, ces idées négatives. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais là, 9 d'épée, voilà, il y a quand même cette idée de se dire ça va bien se passer. Hein, ça sert à rien que je me montre des scénarios à l'avance. Voilà, c'est surtout ça. Alors, quel serait le message pour les cancers? L'adaptation, entend et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ben voilà. Croyant à l'impossible, et là on vous dit rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas. Hein, ça nous renvoie à cette carte-là. Car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Bon, bah écoutez, hein, on vous parle d'adaptation. Donc là, c'est exactement le message approprié par rapport à votre guidance, les amis cancer. Donc gardez bien à l'esprit de croire en l'impossible. Et surtout, voilà, comment dire, de ne pas laisser libre cours à ces idées négatives qui pourraient vous envahir. Eh bien, voilà les amis cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Donc, vous commencez par le lunaire et ensuite le solaire et l'ascendant. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une excellente pleine lune les amis et on se dit à très vite. Bye bye.